Monsieur le maire, quelque part, il y a une subvention communale qui est quand même versée à cette association qui est importante pour notre tissu associatif méreuillais, donc le musée de la mémoire militaire dont Rémi Imbert est président. Monsieur le maire, Madame l'adjointe à la culture, Mesdames et Messieurs les élus, alors j'avais invité les pompiers et la gendarmerie. Pour l'instant, ils ne sont pas arrivés. Monsieur Daniel Donzelli, président de l'Office municipal socio-culturel. Là, je te dis un gros merci à toi parce que tu m'as aidé pour cette expo et je sais que tu as de toutes les associations de Méreuil quand elles veulent faire un beau projet. Voilà. J'essaie du. Donc c'est très gentil, ça m'a fait vraiment plaisir. Mesdames et messieurs les anciens du CCFF de Méreuil, alors Christine, Virginie et Sandrine de la médiathèque, parce qu'elles aussi, chaque fois que j'arrive avec mes mannequins, je les perturbe beaucoup. C'est chaque fois qu'elles rentrent le matin, elles font un bond comme ça, qu'elles voient tout ce monde dans la médiathèque, et elles m'ont aussi beaucoup aidé pour monter l'expo. Mesdames et messieurs, mes chers amis, alors j'ai monté cette exposition pour le devoir de mémoire. C'est ce devoir de mémoire qui me tient tant à cœur. Avec mon association, normalement, j'ai fait beaucoup de choses militaires, mais le devoir de mémoire, ce n'est pas que les militaires, c'est aussi les civils. La mémoire de Méreuil, elle est là. Donc, voilà, ça me tenait vraiment à cœur de faire ça. J'ai voulu retracer l'histoire du CCFF de Méreuil à travers des uniformes, des photos, des articles de journaux. Alors, je pense que la prochaine, si on en fait une autre un peu dans quelques années, je la ferai à Jean Monnet, parce qu'il y a encore au moins 2000 photos à mettre au mur et là, j'ai pas la place. Alors, je me suis aperçu que lorsque ma petite fille va venir visiter cette exposition avec sa classe, parce que toutes les écoles vont venir visiter, c'est le but, elle va voir les photos de son père, de son grand-père, c'est moi, et de son arrière-grand-père, c'était Georges Benty. Donc, je veux que les enfants de Méreuil vous voient, vous, aussi en photo. Parce que, ben, comme je disais, c'est la mémoire et ça fera plaisir à tous ces jeunes ou moins jeunes qui verront tout ce que vous avez fait durant toutes ces années. Quelques mots sur l'exposition. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Je ne sais pas, parce que j'en ai fait... Non, ça c'est marqué ça. Alors, quelques mots sur l'exposition. 1971. La préfecture demande la création des comités communaux de feux de forêt dans le département. Ça a démarré en 1971. Alors, la même année, à l'initiative de Laurent Gory, je l'avais invité, mais je ne sais pas s'il n'était pas souffrant. Bon, il devait venir. Ouais, il devait venir normalement. À l'initiative de Laurent Gory, qui était alors premier adjoint, des bénévoles effectuent des patrouilles en colline. Et c'est l'un des tout premiers CCFF qui a été créé dans le département. Il y en avait 4 ou 5 dans les premières années. Après, 5 ou 6 ans après, il y en a eu plus, mais les premières années, Méreuil était dans un de ces premiers. Il y en a 70 aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, il y en a... Voilà. 79 Alors, les premières patrouilles donc, qui se faisaient, c'est le mannequin que vous voyez là-bas en civil, avec simplement un brassard vert sur la manche et la pelle, parce que la pelle c'est un des meilleurs moyens pour éteindre le feu. Moi et quelques d'entre vous qui en avaient fait, avec la pelle ça va bien quand on arrive d'autres. En 1981, il y a un achat de 4 postes radio, j'ai retrouvé tout ça dans les archives. En 1982, il y a l'achat des salopettes vertes. Alors les gars sortent de l'uniforme de train civil parce qu'ils tournaient avec leur voiture, leur essence. Il y avait sur la porte, là-bas, vous verrez des plaques aimantées qu'on mettait sur les voitures pour dire quand on était en colline, on faisait partie du comité des feux. Ça, sur la voiture civile, bien sûr, la voiture civile. Hein. Donc la mairie a acheté des salopettes vertes en 1982 pour uniformiser un peu tout le monde. 1985, eh bien, les uniformes aux environs de 85, ils deviennent orange. Donc après, ça démarre les uniformes orange. Cette même année, il y a les tournées avec le Dangel des forestiers. Alors les anciens, ils savent ce que c'est le Dangel. Pour ceux qui ne savent pas, le Dangel, c'est un 4x4 qui était armé avec une pompe et un réservoir d'eau. Et ça appartenait aux forestiers. Comme aujourd'hui, vous avez des camions jaunes qui tournent dans la colline. Voilà, c'est le même principe.
À cette époque-là, le forestier était seul dans son véhicule et il récupérait à Méreuil ou à Aix, ça dépendait, un gars du comité des feux pour tourner. Et pendant des années, ils ont tourné comme ça. Pendant quelques années, ils ont tourné comme ça. Et vous avez dans une des vitrines, j'ai retrouvé des papiers où justement, Jacques, c'est marqué, tout le monde est marqué dessus. En 1987, la mairie achète un 4x4. Donc les patrouilles deviennent autonomes. On ne va plus là avec le Dangel, on tourne avec notre 4x4. Et l'ensemble des bénévoles est équipé de radio. En 1993, un nouveau 4x4 qui est offert par le conseil régional. En 2001, encore un 4x4 qui est offert par le conseil général. Donc on a 3 véhicules d'intervention. Ils ne tournent pas tous les 3 à chaque fois, mais bon, ça nous permet de, déjà, qu'il y en a un en panne, de ne pas être embêté. Il y en avait un qui n'était pas parti sur Méreuil, mais on lui a fait faire un crochet. Ouais. On a perdu un moment. Et cette année, pour finir cette année, on remplace toutes les radios du comité des feux. On passe au numérique. Voilà, donc là, on va avoir des tout petits postes. On a fait des essais, c'est magnifique. Hein. Ça n'a plus rien à voir avec les vieux radios d'avant. Hein. Alors, pour vous parler un peu des mannequins, donc, dans l'ordre chronologique. Donc, vous avez le mannequin en tenue civile, hein, qui tournait avec sa voiture. Le mannequin en tenue verte, qui tournait aussi avec sa voiture. Après, il est passé au Dangel. Et après, on a les tenues orange sans bande de fluo. C'était des salopettes de bleu qui teignaient en orange, je suppose, à l'époque. Après, on a la tenue avec une seule bande réfléchissante, la tenue avec toutes les bandes réfléchissantes et le ceinturon fluo. On a une tenue avec une dame. Voilà. Alors, les dames, on en a eu 3. Et donc, une, elle est là, c'est Mireille. Oui, elle est là-bas. Voilà, elle est là-bas. Voilà. Après, on a une personne en blouson. J'ai voulu mettre un peu tous les sons de l'uniforme. Une personne en blouson, une personne avec le pull, une personne avec la parka. Alors ça a servi. Hein. On n'a pas acheté pour rien, tout ça. La mairie n'a pas acheté pour rien, parce qu'on s'en s'est servi pour la neige, pour les inondations sur Méreuil, autant du côté du Montégué que ici. Ici. Et dans le Gard. Alors vous avez un article de journal là, où le comité de Méreuil, avec quelques véhicules et des gens de Méreuil, sont partis dans le Gard pour aider les gens qui avaient été... voilà. Moi j'ai presque fini. Je vais quand même vous citer les noms des présidents respectifs chronologiques du CCFF de Méreuil. Donc on a eu Jean-Claude Griot, qui a été le premier au départ. Jean Vera, qui nous a quittés malheureusement. Jacques Solari, qui est là. José Vasquez, je ne sais pas, il n'est pas là, je l'avais invité, il n'est pas là. Et Pierre Barbaroux, qui est là aussi. Et moi-même, le dernier. Tous ceux que j'ai cités avant, ils sont tous sur la photo verte en haut. Ça fait des années tout ça, hein, les gars. Ils sont tous sur la photo où on a la tenue verte. Bon, cette expo, c'est une première, parce que j'ai fait des recherches un peu de partout, il n'y a jamais eu d'expo de grosses expos, quoi. Donc, elle a vocation à partir, cette expo, dans toutes les communes des Bouches-du-Rhône. Voilà, c'est le but de la manœuvre, c'est que ce qu'on fait nous à Méreuil, il n'y a qu'à changer un peu les photos. Une autre commune peut le faire venir les petits. Voilà, le but de la manœuvre, c'est ça, c'est que ça serve vraiment à un maximum de personnes. Il y a un gars d'Aix, les filles de la médiathèque, elles m'ont dit, il y a un gars d'Aix qui est passé hier, quand il a vu l'expo, il a dit, oh, ce soir j'ai une réunion, je vais en parler, je veux que ça descende à Aix. Bon, voilà. Si on arrive à faire ça, ce sera très bien. Donc, monsieur le maire, bon, moi j'ai fini. Monsieur le maire va remettre quelques diplômes d'ancienneté aux bénévoles qui sont en service actuellement. Hein, ils sont là, je te les passerai un après l'autre. Mais moi j'ai fini. Voilà, merci à vous.